Nous avons choisi C2FO à l'issue d'un processus assez long, mais pas nécessairement dans un premier temps directement tourné vers la préoccupation fournisseur. C'était une démarche d'abord essentiellement au niveau de la trésorerie, dans un but d'optimisation de la trésorerie dans un contexte de taux négatifs où nous avions besoin de dynamiser notre trésorerie. Et c'est dans un deuxième temps que nous avons découvert en fait tout le levier que nous pouvions en tirer dans la démarche vis-à-vis de nos fournisseurs en faisant participer les achats. Alors on a été associé très en amont par Bruno à la réflexion. Les premiers échanges ont été aussi intégrés au niveau des achats. Et le processus proposé par C2FO nous est apparu assez rapidement comme un levier pour améliorer cette composante de règlement dans les temps, voire même, puisque c'est l'objet du dispositif, de pouvoir, dans certains cas, accélérer ce paiement des factures. Le besoin en fonds de roulement est forcément important, d'autant plus que nous travaillons quasi uniquement avec des grands comptes comme Air France ou bien des organismes étatiques ou para-étatiques. Avec lesquels on subit généralement des délais de paiement très importants. Donc le financement bancaire et le financement sur fonds propres a évidemment ses limites. Et puis cette solution très simple, lorsqu'elle m'a été proposée par C2FO et par donc la direction des achats d'Air France, je crois que c'était Jean-Charles qui m'avait contacté dans un premier temps par email, m'est apparu tout de suite très simple. En tout cas, j'ai tout de suite voulu voir ce qu'il en était. Et ça m'a simplement donné déjà une ligne de crédit supplémentaire. Air France étant en plus un des principaux clients d'Amarante, ça n'était que plus intéressant encore. Oui, bah, tout à fait. Alors, bien que vous n'ayez pas inventé le principe de l'escompte, qui est vieux comme le monde, mais qui ne se pratiquait plus, parce que un peu compliqué, je pense, à mettre en œuvre et puis à mettre dans les contrats. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui était tombé un peu en désuétude. Vous avez réussi à le digitaliser et à le rendre le plus simple possible. Et franchement, c'est le point le plus important pour moi. Extrêmement innovante. Encore une fois, l'efficacité digitale du processus m'a rapidement bluffé quand je l'ai vu tourner. J'ai encore fait, il y a quelques mois, il y a 6 mois, je voulais faire une vérification un peu technique, voir comment les flux gérés sur la plateforme étaient retranscrits avec leurs ajustements dans l'ERP, et c'était parfaitement clair, direct, sans intervention. Un dernier élément que j'ai trouvé aussi particulièrement efficace, c'est que dans le contexte de crise dans lequel est Air France, nous avons externalisé certains processus de comptabilité fournisseur vers un centre de services partagé. Et j'ai le sentiment que sans qu'on ait fait énormément de choses autour de ce processus, il a continué naturellement à fonctionner au travers de l'externalisation des processus de paiement. Et je pense que les fournisseurs qui utilisent le processus C2FO n'ont pas ressenti cette transition dans l'anticipation de leur règlement. Donc techniquement, d'un point de vue efficacité, d'un point de vue simplicité, encore une fois, je trouve que la solution est extraordinaire. Oui, non, tout à fait, j'abonde, même si, effectivement, comme l'a dit Frédéric, d'un strict point de vue financier, l'idée à la base n'est peut-être pas particulièrement peut-être innovante, voilà, payer d'avance pour aider un fournisseur, moyennant discount, donner un petit avantage par ce biais à mon rendement de trésorerie, très bien. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut dire, mais maintenant, où est la magie du produit ? Je pense que le côté particulièrement innovant, c'est plus dans cette capacité en fait d'avoir réalisé l'importance qu'il y avait au niveau de toute la chaîne des fournisseurs si on pouvait d'une certaine manière mutualiser toute la dynamique
des fonds de roulement de chacun des acteurs de la chaîne. Et c'est là où vraiment l'idée de Site2FO est particulièrement innovante, c'est d'avoir permis de mettre en face tous les acteurs de manière très simple, au travers d'une plateforme qui est vraiment très conviviale, très simple à mettre en place, hein, on l'a dit. C'est vrai qu'en général, quand on veut mettre en place un outil informatique, c'est toujours des développements considérables, ça donne des nausées parfois à nos équipes informatiques. Là, non, ça s'est vraiment très bien passé. Une très grande souplesse d'utilisation, comme nous l'avons dit. Et également, voilà, c'était un élément très important sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est qu'il n'y a, bon, hormis quand même ce rôle, mais quand même qui est un peu, je dirais, dans l'ombre joué par Site2FO, c'est qu'il n'y a aucune intermédiation d'un quelconque intermédiaire financier. Et pour ça, c'est vraiment, je dirais, très agréable de pouvoir être directement face à nos fournisseurs.